Hey, salut et bienvenue. Imaginez, vous pouvez voir le futur et vous êtes terrorisé par ce que vous voyez, comment réagissez-vous? Vous vous tournez vers qui? Les hommes politiques, les grands industriels. Et comment les convaincre? Avec des données, des chiffres. Bonne chance. Les seuls chiffres qu'ils ne contestent pas sont ceux qui alimentent la pompe à billets et les rouages du système. Mais maintenant imaginez qu'il soit devenu possible de supprimer les intermédiaires et d'implanter directement l'idée du désastre annoncé dans le cerveau des gens. La probabilité de l'anéantissement général ne cessait pas de progresser. La seule façon de l'empêcher, c'était de le montrer pour provoquer un sursaut salutaire. Car, enfin, quel être humain normalement constitué ne se sentirait pas mobilisé à l'idée que tout ce à quoi il tient tant dans la vie va disparaître? Pour sauver la civilisation, j'allais montrer son anéantissement. Et comment croyez-vous que les gens aient réagi à une telle perspective? Comment se sont-ils comportés à l'annonce de l'imminence du désastre? Ils l'ont gobé, comme un éclair au chocolat. Loin de redouter leur propre faim, ils l'ont recyclé. Ils s'en repaissent dans les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les émissions télé, les livres, les films. Résultat, soudain, le monde entier vénère l'apocalypse, et se rue dans les bras du néant avec une joyeuse inconscience. Et pendant ce temps-là, votre terre commence à pourrir sous vos yeux, et les gens à mourir simultanément, les uns de maladie, les autres de faim et de pauvreté. Si quelqu'un est capable de m'expliquer ça, ça m'intéresse. Les papillons, les oiseaux, les abeilles, et des milliers d'espèces disparaissent, les glaciers fondent, les algues prolifèrent et les virus se multiplient. Partout les signaux sont au rouge. L'exploitation des êtres humains, comme la prostitution, l'esclavage, le travail forcé, le trafic d'organes ou la mendicité forcée augmente. 152 millions d'enfants travaillent dans le monde, certains meurent au fond de la mine. De plus en plus de personnes disparaissent. Les rituels occultes, sacrifices sanglants, et les incantations du diable sont des phénomènes dangereux, sombres tout comme la pédocriminalité et la corruption qui ont gangréné nos élus. Et malgré cela, personne sur Terre ne réagit. Pourtant, à tout moment, il est possible d'œuvrer pour un avenir meilleur, mais personne ne veut plus y croire. Et comme personne ne veut plus y croire, personne ne fait rien et le cauchemar est devenu une réalité. Alors vous ronchonnez contre cet affreux futur, et vous vous installez dans la catastrophe, et cela pour une seule raison. Parce que ce futur n'exige rien de vous à l'heure qu'il est. Alors oui, nous avons vu l'iceberg. Nous avons alerté le Titanic. Mais vous avez continué à foncer droit dessus, à pleine vapeur. Pourquoi? Parce que vous voulez couler. Vous avez baissé les bras. Et ce n'est pas la faute des gouvernements. C'est la vôtre. Parce que la seule vérité que vous connaissez est celle de la télé. Aujourd'hui, une génération entière ne connaît rien d'autre que ce qui est sorti de la télé. La télé, c'est la parole divine. L'ultime révélation. Elle fait élire ou chuter des présidents, des papes et des premiers ministres. La télé est la plus incroyable force dans ce monde. Et malheur à nous si elle tombe entre de mauvaises mains. Car ces chaînes sont désormais entre les mains de 10 milliardaires et contrôlent nos informations. Quand les plus grosses entreprises au monde contrôlent la plus formidable force de propagande dans ce monde, qui sait quelle foutaise peut devenir une vérité sur ces chaînes? Alors écoutez-moi, la télévision n'est pas la vérité. La télévision est un parc d'attractions. Leur boulot, c'est de rompre l'ennui. Ils vous diront n'importe quoi. Ce sont des menteurs nés. Ils vendent des illusions. Rien n'est vrai. Mais vous restez assis, jour après jour. Vous n'avez que, vous commencez à croire à leur illusion. Vous croyez que la télé est réelle, et que vos vies sont irréelles. Vous faites tout ce que la télé dit. Vous vous habillez et mangez comme la télé, vous éduquez vos enfants et pensez comme la télé. Voilà ce qui me dégoûte autant dans la société. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a qu'IBM, ICBC, Rothschild, Saudi Aramco, Apple, Johnson & Johnson, Amazon, Starlink, Big Pharma, Monsanto, BlackRock, Facebook et Twitter. Ce sont les nations du monde d'aujourd'hui. De quoi pensez-vous que les Russes ou les Chinois parlent dans leur conseil d'État? Sûrement pas de Karl Marx. Ils sortent leurs graphiques de programmation linéaire, leurs théories de décision statistique, leurs solutions minimax et calculent les probabilités prix-coût de leurs transactions et investissements, comme nous le faisons. Peut-être le fait que l'on regarde Bill Gates, Elon Musk, Bezos et Zuckerberg comme des bienfaiteurs de l'humanité, alors qu'on sait pertinemment qu'ils se font des milliards en exploitant des enfants. Ou peut-être que ça vient d'un sentiment plus large. L'impression que tous nos héros sont des imposteurs, et que le monde est un canular géant, un jeu où on s'arrose les uns les autres avec des commentaires à la con, en faisant croire que ce sont de vraies opinions, ou en faisant semblant d'être amis sur les réseaux sociaux. Ou peut-être que ce qui me dégoûte le plus, au fond, c'est qu'on ait voté pour tout ça. Je ne parle pas de nos élections truquées, ou des personnes qu'ils nous ont mis au gouvernement pour réaliser leurs projets funestes. Mais je parle des choix qu'on a fait avec nos gadgets, avec nos possessions, avec notre argent. Je suis pas le premier à le dire. Car on sait tous pourquoi on suit le système. Pas parce que les séries Netflix nous rendent heureux, mais parce qu'on préfère vivre sous sédatifs. Parce qu'on préfère éviter de souffrir en regardant la réalité en face. Parce que nous sommes tous des lâches. Et peut-être que les guerres ne sont pas faites pour être gagnées, peut-être qu'elles sont faites pour être continues. Est-ce que cela est réel? Je veux dire, un monde construit sur le rêve et l'émotion. Une émotion synthétique sous forme de pilule. Une guerre psychologique sous forme d'émissions et de publicité. De produits chimiques psychotropes sous forme de boissons et de nourriture.
alimentés par un lavage de cerveau sous forme de médias. Des bulles isolées contrôlées que l'on appelle réseaux sociaux. Réel. Tu veux parler de la réalité. Nous n'avons vécu dans rien de très proche depuis le début du siècle. Nous l'avons éteint, sorti les piles, grignoté des snacks aux OGM pendant que nous jetions les restes dans la benne à ordures en constante expansion de la condition humaine. Nous vivons dans des maisons de marque déposées par des sociétés construites sur des nombres bipolaires sautant de haut en bas sur des écrans numériques, nous hypnotisant dans le plus grand sommeil que l'humanité ait jamais vu. Vous devez creuser assez profondément, avant de trouver quoi que ce soit de réel. Nous vivons dans le royaume du mensonge et de la foutaise. Un royaume dans lequel nous vivons depuis trop longtemps. Alors ne me dites pas que ce n'est pas réel. Ce n'est pas moins réel qu'un putain de steak dans un hamburger. Alors, cette société, je l'emmerde. Et pour finir, le pouvoir appartient à ceux qui le prennent. Rien à voir avec leur dur labeur, leurs ambitions fortes ou leurs qualifications légitimes, non. La volonté réelle de prendre est souvent la seule chose nécessaire. Et n'oublions jamais que nous sommes tous des humains. Sauf moi, bien sûr. C'était Babylone JS, merci et à bientôt.